Boker Tov. Boker Tov. Ce matin, nous étudions le 3e verset du psaume 97, où il est dit « Esh lefanav telech, ou telahet saviv tsarav ». Dans le verset précédent, il était question de nuages, de brouillard. À présent, il est question de feu. « Esh lefanav telech ». Un feu marchera devant lui, devant Hachem. « Ou telahet saviv tsarav ». Et ce feu embrasera tout autour ses oppresseurs, les oppresseurs de Dieu. Alors la question qui se pose sur ce verset, c'est de comprendre qu'est-ce que ce feu, qu'est-ce que la nature de ce feu, qu'est-ce que veut dire le verset « un feu marchera devant Dieu ». Et puis dans ce verset, il est question d'individus ou d'êtres qui oppressent Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire que d'oppresser Dieu ? Or il est bien dit ici « tsarav », ce sont ses oppresseurs. Alors, le terme tsarav donc vient de tsar c'est étroit. De cette manière, on comprend que les oppresseurs de Dieu sont ceux qui pensent que Dieu n'a rien à faire avec les hommes. Il a peut-être créé l'univers et le monde, mais ensuite il ne s'occupe pas ni ne se préoccupe de la destinée des hommes. Il faut ce Dieu le confiner dans un domaine de l'existence extrêmement limité, réduit, étroit, par exemple les maisons de prière, et surtout ne pas intégrer à la vie quotidienne toute notion religieuse. Se rattacher à la religion dans l'espace circonscrit à la religion et s'en détacher dans l'espace profane. Ça, c'est de manière symbolique et imagée ce que représente l'idéologie des oppresseurs de Dieu, c'est-à-dire ceux qui finalement empêchent la lumière de la spiritualité d'inonder sa lumière sur l'ensemble de l'existant. Et alors, justement, un feu s'avance devant lui. Ce feu, c'est celui de la Torah. La Torah elle-même, d'ailleurs, est désignée comme étant Esh Dat, comme étant une loi de feu. Et ce feu-là va embraser, va éclairer cette volonté d'enfermer la divinité, parce que la Torah constitue le lien avec le mystère suprême, et surtout, elle a vocation à éclairer tous les domaines de l'existence humaine. On ne peut pas interdire à la lumière d'éclairer les différents domaines de l'existence de l'homme. Et donc, en résumé, sans la Torah, Dieu est inaccessible. Ça, c'était les nuages et les brouillards du verset précédent. Et cette Torah, elle porte sa lumière sur tous les aspects de la vie, de sorte que le mystère divin nous accompagne constamment. Et il faut ajouter que le Shabbat est célébré Zecher Litzian Mitzrayim en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc Mitzrayim, c'est l'Égypte, mais Mitzrayim vient de la racine Tsar. Tsar, c'est étroit. Et donc quand on dit que le Shabbat est célébré Zecher Litzian Mitzrayim, on fait référence également à ces tsarav, à ces oppresseurs, parce que le Shabbat est un temps de bénédiction, un temps où l'on va quitter l'étroitesse de la pensée humaine afin de s'imprégner de cette idée-là que la lumière de la Torah a pour vocation, pour objectif de nous éclairer dans tous les domaines de l'existence. Amen.